Si vous cherchez votre tout premier projet en crochet, vous êtes exactement au bon endroit. Crocheter un panier, c'est le projet idéal pour mettre en pratique les bases tout en créant quelque chose d'utile et de beau. Mais attention, tous les patrons ne se valent pas et je vais vous montrer comment éviter ceux qui vous vont décourager avant même d'avoir terminé le premier rang. Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va crocheter ce panier ensemble, étape par étape. Avant de crocheter la première maille, parlons du matériel. Et la bonne nouvelle, c'est que pas besoin d'investir une fortune. Un bon départ, c'est simplement avoir les bons outils sous la main. Pour ce panier, vous aurez besoin d'un crochet de 5 mm, d'une laine épaisse correspondante, d'un marqueur de maille, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. C'est tout. Maintenant, un mot sur le choix de la laine, parce que c'est vraiment important pour ce type de projet. Pour un panier, privilégiez une laine épaisse avec une bonne tenue, comme un coton épais ou une laine acrylique de bonne qualité avec un grammage élevé. Évitez les laines trop douces ou trop fines. Si vous utilisez ce type de laine, votre panier risque de s'affaisser et de perdre sa forme et ce serait dommage après tout le travail que vous allez y mettre. Passons maintenant à une étape que presque tout le monde saute et qui pourtant fait toute la différence. Lire le patron en entier avant de commencer à crocheter. Repérez les abréviations utilisées, vérifiez que vous comprenez chaque terme. Quand j'ai appris à crocheter seul, j'ai vu des explications incomplètes, des abréviations non expliquées, des photos floues. C'est exactement pour ça que mon objectif principal est que mes patrons soient clairs et compréhensibles, avec des photos à chaque étape clé. Dans ce projet, nous allons travailler en spirale à partir d'un anneau de maille en l'air, puis monter les parois du panier en mailles serrées. Si vous ne connaissez pas encore les mailles de base du crochet, ou si vous ne savez pas comment crocheter en spirale, je vous invite à regarder mes tutoriels sur ces deux sujets. Vous allez trouver le lien directement dans la description de cette vidéo. Maintenant, passons à la construction du fond du panier. Le fond du panier, c'est la base de tout. Alors, on prend le temps de bien faire cette partie. On commence par faire 3 mailles en l'air. Puis, on attache les deux bouts de la chaînette avec une maille coulée pour former un anneau. La maille coulée ressemble à la maille serrée, mais on passe le fil dans les deux boucles à la fin, sans faire de jeté. Maintenant, nous allons crocheter 8 mailles serrées dans cet anneau. On place un marqueur de maille pour repérer le début de tour. Ce petit détail va vous sauver la vie quand vous commencerez à compter vos tours. Maintenant, on augmente régulièrement à chaque tour pour agrandir le fond. Au deuxième tour, nous allons augmenter dans chaque maille, 2 mailles serrées dans chaque maille.
La dernière maille est juste avant le marqueur. Comptez vos mailles. Vous devez en avoir 16. Au troisième tour, on alterne une maille serrée avec une augmentation. À la fin du tour, vous devez avoir 24 mailles. Au quatrième tour, on fait 2 mailles serrées, puis une augmentation. À la fin du tour, nous obtenons 32 mailles. Et au cinquième tour, le dernier tour du fond, on fait 3 mailles serrées, puis une augmentation. Vous terminez ce tour avec 40 mailles. Voici une chose importante à surveiller pendant cette étape. Si votre fond commence à se courber vers le haut comme un bol, c'est que vous n'augmentez pas assez souvent. Si au contraire, le bord fait des vagues, c'est que vous augmentez trop. Dans les deux cas, la solution est simple. Comptez vos mailles à chaque tour pour vérifier votre travail. C'est votre meilleur outil de contrôle. Une fois que le fond est à la bonne taille, on arrête les augmentations et on commence à monter les parois du panier. Et c'est ici que votre projet prend vraiment forme, que vous allez voir le résultat apparaître très vite devant vos yeux. À partir du rang suivant, on travaille sans augmentation. On pique dans chaque maille du rang précédent, tout simplement, et on fait une maille serrée. Le panier va naturellement se redresser et former des parois verticales. On continue comme ça pendant 7 tours, en comptant régulièrement les mailles pour s'assurer qu'on en a toujours 40 à chaque tour. Pour terminer le panier, on fait un dernier rang de mailles serrées, mais avec un petit changement. Nous allons répartir 4 diminutions sur ce dernier tour pour que le bord du panier rentre légèrement vers l'intérieur, ce qui lui donne un beau fini. Nous allons donc faire 8 mailles serrées, puis une diminution.
Pour la diminution, je pique dans la maille comme d'habitude. Je ramène le fil, mais je ne termine pas la maille. Je pique directement dans la maille suivante, je ramène le fil. J'ai maintenant 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je ramène le fil et je le passe à travers les 3 boucles en même temps. Ensuite, je continue avec 8 mailles serrées et puis je refais la diminution. Je répète ça jusqu'à avoir fait les 4 diminutions au total. Quand j'ai terminé mon dernier tour, je fais une maille coulée pour fermer proprement. Je pique dans la maille suivante. Je ramène le fil et je le passe à travers les 2 boucles. Je coupe le fil en laissant environ 15 cm de longueur et je rentre les fils avec l'aiguille à laine. Je passe sous 4 à 5 mailles. Puis, je retourne le travail et je repasse à nouveau sous 4 à 5 mailles. Je fais ça encore 2 fois dans des directions différentes. Puis je coupe mon fil à ras. Et voilà, votre panier est terminé. Ne vous attendez pas à ce que votre premier panier soit parfait. C'est normal, c'est même attendu. La différence entre votre premier projet et votre 10e projet sera vraiment remarquable. Avec chaque maille que vous faites aujourd'hui, vous construisez le chemin pour tous vos projets futurs. Alors soyez fiers de ce que vous avez créé. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains tutoriels et patrons gratuits. Et si vous avez des questions sur ce patron, posez-les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. À très bientôt pour un nouveau projet ensemble.